Les youtubeurs sont-ils les nouveaux pros du cinéma? Pourquoi est-ce que les frontières qui existaient autrefois entre l'audiovisuel et les influenceurs sur les réseaux sociaux sont de plus en plus floues? Quels sont les bénéfices et les limites de cette alliance? Est-ce qu'il faut s'attendre à la voir se généraliser? On décrypte tout ça ensemble. Depuis 10 ans, les audiences du cinéma en France ont plutôt diminué, tandis que celles de YouTube ont explosé. Alors, qu'est-ce qui fait le succès des créateurs de contenu? N'ayant pas forcément leurs entrées en studio, certains ont décidé de se lancer sur YouTube, souvent pour faire des vidéos drôles. Ce qui était autrefois considéré comme du contenu amateur s'est professionnalisé. Les youtubeurs les plus suivis sont devenus de véritables stars. En France, Thibaut InShape, Squeezie ou encore Michou sont capables de mobiliser des communautés immenses. Quand un de ces concepts fonctionne auprès de sa communauté, ça permet à un influenceur de le pousser très loin. C'est par exemple le cas de MrV. Il a créé le personnage de Mac Walter dans une de ses vidéos en 2015. Et il finit par en faire un vrai film, disponible depuis le 12 septembre sur Amazon Prime. Le succès de certains youtubeurs a suscité l'intérêt de professionnels du cinéma qui voient un levier pour attirer les jeunes dans les salles. Des initiatives concrètes émergent, comme les YouTube Ciné Club lancés par MK2. Du côté des créateurs de contenu, voir leurs vidéos diffusées au cinéma, c'est gagnant. D'abord parce qu'il y a sur YouTube une véritable course à l'audience et aux concepts les plus fous. Ensuite parce que ça leur permet de gagner en prestige, d'asseoir leur légitimité et de conquérir une nouvelle audience, donc les youtubeurs se retrouvent sur le grand écran. Mais la tendance est réciproque. Récemment, on a vu des acteurs renommés se prêter au jeu des formats créés par des influenceurs dans le cadre de la promotion de leurs films. En 2019, McFly et Carlito reçoivent entre autres Gilles Lelouch et Guillaume Canet dans une vidéo. Et Guillaume Canet les ajoute ensuite au casting de son film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Plus récemment, Loris Giuliano a reçu Adèle Exarchopoulos, Pierre Ninet ou encore Alain Chabat. En résumé, depuis plusieurs années, les créateurs de contenu ont transformé leur manière de produire. Ils sont passés de simples vidéastes amateurs à de véritables professionnels, capables de concevoir des vidéos à gros budget. Leur succès et leur audience ont logiquement attiré le monde du cinéma, qui cherche à s'en inspirer pour toucher une nouvelle génération de spectateurs. Des collaborations inédites ont vu le jour, mais cette alliance reste fragile. Elle ne concerne que quelques créateurs ultra populaires et elle se heurte à des contraintes légales fortes. Donc ce que l'on observe pour l'instant, c'est surtout une série de coups d'éclat, pas une révolution du secteur.